surtout sur les copeaux de bois, les nombreuses formes et modes que vous pourriez trouver pour le jardinage. C'est une ressource assez nouvelle. Il y a 40 ans, à mes débuts, les copeaux de bois étaient quasi inexistants. Et maintenant, il y en a des tonnes. Les arboristes, les chirurgiens des arbres en produisent de beaucoup parce qu'ils ne font plus de feu de joie. Et pour le jardinage, cela offre des possibilités excitantes. Et il y a deux choses que j'aime particulièrement à ce sujet. L'une est la nature fongique de sa décomposition, que nous verrons beaucoup dans cette vidéo. Et l'autre chose est qu'il est pratiquement garanti sans pollution chimique, contrairement à, disons, certains fumiers animaux maintenant. De grandes possibilités pour enrichir la fertilité du sol. Et nous allons examiner 5 tas différents. Il existe plusieurs types de copeaux de bois et différentes méthodes pour les entretenir en tas. Ensuite, nous examinerons 4 façons d'utiliser ces copeaux de bois au jardin. Et je commence juste ici parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont vu celui-ci dans les vidéos précédentes. Il est ici depuis 1 an et s'appelle un bioréacteur Johnson Su. Un titre plutôt grandiose originaire du professeur David Johnson et de sa femme, Xiong Yusu, qui travaillait à l'Université d'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Et ils ont également travaillé avec l'Université Chico en Californie, faisant un excellent travail en cherchant des moyens de décomposer les copeaux de bois comme une ressource largement disponible. Ressource gratuite ou presque. Et puis ils ont également obtenu des résultats vraiment impressionnants en l'utilisant sur le terrain et ont constaté que la fertilité là où ils l'ont utilisé a été très durable. Et cette structure plutôt élaborée est un treillis soudé autour du bord. C'est Adam qui travaille ici à plein temps. Et il est très compétent en matière de décomposition fongique. C'est un excellent cultivateur de champignons. Et nous allons lui donner le micro dans 1 minute pour qu'il puisse expliquer ce qu'il voit ici, mais vous pouvez voir comment, en gros, ce tas avait le maillage autour, et puis quand ça se détache, le tissu paysager là commence à se libérer. Il est ici depuis 1 an. Oh, c'est bien, madame. Vous pouvez voir que le bord est assez sec, et c'est une règle d'or de la décomposition des copeaux de bois. Il doit être humide. Ce que nous espérons, Adam l'a arrosé régulièrement cette année. Nous espérons qu'au milieu, il sera plus humide. Nous allons partir et laisser Adam s'en occuper, et puis revenir et voir ce qu'il a trouvé, parce que tout le monde est vraiment curieux de savoir ce qu'il y a ici. Mais d'abord, je lui passe le micro pour qu'il puisse en dire plus. Quand nous avons d'abord assemblé cela et l'avons arrosé, nous avons commencé à voir qu'il passait par différents processus. Et le premier, je pense, était bactérien, puis il est passé par un champignon de moisissure qui a poussé à travers, et puis un champignon de moisissure Fuligo septica a aussi poussé à travers. C'est intéressant de voir à quoi ça ressemble maintenant. Ouais, ça n'a pas l'air trop mal au milieu. Il y a définitivement de l'activité. Ouais, c'est clairement très décomposé au centre. Évidemment, les bords sont assez secs, car c'est un tas. Il y a ici 2 tas de copeaux de bois. Un plus jeune et un plus vieux, et ils proviennent tous 2 du même arboriste. Donc celui-ci, il l'a livré, il a réussi à reculer ici avec son petit camion ou sa camionnette, et à le décharger, et il est arrivé il y a 2 semaines. Donc c'est assez récent. Et celui-ci, il l'a déposé ici il y a 5 mois en septembre. Nous sommes fin février aujourd'hui, le temps est assez frais, 8 degrés Celsius, 46 Fahrenheit, et j'ai mis un thermomètre dans ce tas de copeaux de bois plus récents, juste pour voir, et le thermomètre indique 25 degrés Celsius, près de 80 Fahrenheit. Cela donne donc une idée de comment, avec des copeaux de bois frais, vous obtenez une certaine activité. De la vapeur s'échappe là-bas. Cela dit, en fait, c'est aussi intéressant. C'est sec au toucher et c'est sec. Nous avons souvent remarqué que les copeaux de bois peuvent sembler humides et parfois avoir une teinte verdâtre, comme on peut le voir sur ce tas. C'est surtout du verre de conifère ou du troène. Il y a aussi un peu de conifères comme le leylandi et ce genre de choses, qui est d'ailleurs très bien pour le jardin. Je sais que l'acidité inquiète les gens. Je n'avais jamais remarqué que c'était un problème. Je ne contrôle pas le pH, mais mes plantes poussent très bien, peu importe ce que j'utilise.
et je crois que le pH est trop souvent vu comme un problème. Je ne dis pas qu'il faut totalement l'ignorer, mais je ne dirais pas que c'est un problème d'utiliser du bois de conifère. Cependant, la sécheresse empêchera sa décomposition. Donc, nous devons l'arroser. Cela pourrait être un facteur à surveiller lorsque vous recevez votre compost. Il serait probablement plus chaud que ça s'il était plus humide, parce que ce tas ici livré en septembre, et il y a eu de la pluie d'hiver dessus, et il était plus humide alors aussi. C'est assez humide. Vous pouvez voir comment il se décompose. Il était aussi plus vert cependant, et c'est un facteur de copeaux de bois d'été. Si vous le faites livrer en été, il y aura souvent plus de verdure avec, ce qui est fantastique à mon avis, car cela accélère la décomposition. Et il se trouve aussi que ce tas a moins de petits morceaux de bois. Et c'est l'un des facteurs les plus importants dans le copeau de bois que vous pourriez rencontrer. Si vous avez beaucoup de morceaux de bois de cette taille, ils vont mettre beaucoup de temps à se décomposer et à être utiles à vos plantes. Ils le feront à la fin, ils ne feront rien de mal pendant qu'ils le font, tant que le copeau de bois est en surface. Et je ne creuse pas ici, donc ce n'est pas un problème. Mais si vous avez l'habitude de creuser votre sol, ne creusez jamais quelque chose comme ça dans le sol ou quoi que ce soit d'autre, car cela aspirera l'azote de la zone racinaire et privera vos plantes de ce dont elles ont besoin pour grandir. Alors qu'à la surface, il y a un petit effet de perte d'azote très proche de la surface, mais les racines sont capables de grandir en dessous de cela, et de trouver ce dont elles ont besoin pendant que le bois se décompose en haut, ce qu'il fait très bien en haut parce qu'il est exposé à l'air. Et on peut aussi le trouver à la surface d'un tas de compost, où il se décompose très rapidement. Donc, ce copeau de bois plus frais, nous avons également fait un tas là-bas. Nous l'avons mis dans un autre Johnson Su, pour voir quelle différence cela fera. Nous allons donc jeter un œil à cela ensuite. Et je dirais une chose de plus à propos de celui-ci, c'est que quand le vieux copeau de bois atteint ce stade, assez sombre en couleur et commençant à se décomposer, nous passons une tondeuse dessus pour le hacher encore plus fin, pour un excellent ajout brun au tas de compost. Alors ici, j'utilise la tondeuse comme un broyeur mobile et regardez le résultat. Donc c'est du bois broyé de 5 mois qui a encore beaucoup de bois dedans. Ce n'est en aucun cas du compost. En fait, si vous faisiez passer de l'eau à travers cela et que vous laviez le brun, il resterait pas mal de bois. Mais c'est un excellent matériau coupé en petits morceaux à ajouter au tas de compost en tant que partie de bois pour équilibrer si vous ajoutez beaucoup de verre. Conservez des tas comme celui-ci pour fabriquer du compost en été, ils sont très utiles. Vous obtenez de jolis petits morceaux bruns. Vous avez accès à des bactéries sur de nombreuses surfaces pour les décomposer rapidement. Voici une autre façon de composter les copeaux de bois. Et c'est une sorte de Johnson Su à nouveau. Vous pouvez voir le tuyau. C'est le dernier tuyau des 5. J'ai retiré les 4 autres il y a 2 ou 3 jours et vous les laissez pendant un moment, juste jusqu'à ce que le tas se soit un peu tassé et cela maintient la circularité, la forme, le passage de l'air. Il est vraiment bien là-dedans. Mais ce tuyau va dans la palette sous le tas, donc tout d'abord vous devez découper des trous dans votre palette de bois, puis vous pouvez le sortir facilement. Ce que cela crée, c'est un passage d'air à travers la palette en bas et qui monte à travers le tas, de sorte que vous ayez des conditions aérobies oxygénées pour faire du compost tout le temps. Et aucun des copeaux de bois n'est inférieur à laisser tomber ça par terre. Moins d'environ 35 cm, 14 pouces de n'importe quel trou d'air. Donc l'idée est qu'aucun retournement n'est nécessaire, c'est toujours aérobie. La pertinence de cela pour les copeaux de bois est discutable. Et c'est là que vous pouvez entrer dans des débats sans fin parce que le copeau de bois, par sa nature même, est bien structuré. Le foin retient l'air dans le compost, ce qui empêche la matière verte de s'affaisser et de devenir anaérobie. C'est pourquoi nous l'ajoutons au tas. Le vert et le brun forment une excellente combinaison. L'excès de vert ici provient déjà de ce qui était dans le mélange.
Bien qu'il soit conifère, il finira par se décomposer, juste un peu plus lentement. Vous pouvez ajouter, comme je le faisais, juste un peu de désherbage ici en fait, et ce sont des mauvaises herbes. Beaucoup de feuilles vertes. Assemblez un tas comme celui-ci, disons que vous avez ajouté des mauvaises herbes ou de l'herbe, des déchets, n'importe quoi de vert, feuilles vertes fraîches à cette matière ligneuse, cela aidera à accélérer la décomposition. Et ce que nous avons fait en réalité en remplissant ce tas était d'ajouter du fumier de poule. Le taux élevé d'azote est l'équilibre idéal pour le taux élevé de carbone des copeaux de bois, ce qui accélérera la décomposition. Et si nous regardons la température, oh surprise, regardez ça, 35 degrés Celsius, 95 Fahrenheit. Donc ce tas est bien plus chaud que celui ouvert là-bas. Et peut-être que le truc supplémentaire avec le fumier de poulet est que je ne fais jamais un changement à la fois. Il y a toujours beaucoup de variables. Et les jolis trous qui descendent tout le long, il y en a 5, pour permettre un flux d'air supplémentaire à travers le tas, et nous allons l'arroser. Nous sommes à l'ombre de la maison. C'est un bel endroit pour un tas comme celui-ci, car il ne va pas être ensoleillé. Il restera humide plus longtemps. Nous avions un plus grand Johnson Sioux ici l'an passé. Ces choses soutenaient une clôture en fil de fer autour. C'était bancal mais fonctionnel. Et en fait, le tas, le compost qu'il a produit, j'en ai encore un peu. Donc, c'est en fait ce qui est là-dedans. Il a 2 ans, c'est ce qui est sorti de ce tas. Et vous pouvez voir qu'en fait, c'est juste comme des copeaux de bois de 2 ans. Je pense que notre première méthode a pu rendre le résultat un peu trop sec. En fait, je suis plus optimiste à ce sujet. C'est beaucoup plus gérable. Nous avons fabriqué seulement 4 palettes de la même façon que nos tas de compost de palettes, avec 2 fils à chaque coin. C'est vraiment simple et rapide. Doublé d'un tissu paysager, parfois utilisé dans la construction comme le terrame sous le gravier, et c'est un bon revêtement pour tout maintenir ensemble et conserver un peu d'humidité et de chaleur. Et maintenant, nous allons jeter un œil et comparer les 2 tas là-haut. Nous retournerons au Johnson Sioux sur lequel Adam a travaillé et le comparerons à un tas ouvert de copeaux de bois qui est arrivé en même temps que ce Johnson Sioux. Waouh, regardez ça. Adam est ici depuis presque quelques heures et a tout terminé. Nous examinerons les 2 tas dans 1 minute. Il a séparé la partie du milieu qui était plus décomposée. En fait, ça a l'air vraiment très bien et il y a des vers. Beaucoup de bonnes choses là-dedans. Et la partie extérieure qui était sèche et qui servira à l'avenir comme copeaux de bois. Vous pouvez voir la palette ici, elle est assez bien décomposée au milieu. C'était l'un des trous, par exemple. Faire des trous affaiblit la palette. C'était un autre trou là, par exemple. Les tuyaux de drainage descendaient à l'origine. Et maintenant, regardons le résultat final. Je trouve cela fascinant parce que je suis passé à côté de ce tas pendant 1 an, me demandant souvent, vous savez, à quoi ça ressemble au milieu. Et je suis content, vous savez, c'est mieux que ce que j'imaginais. Nous avons réussi plus cette fois que la première fois, et vous pouvez voir que c'est vraiment plein de vers là. Ça aurait pu durer plus longtemps. On était sans doute trop impatients. Je pense que laisser un tas comme ça pourrait prendre jusqu'à 2 ans de travail. Pour quelque chose de plus fin et décomposé, gardez les bords humides si possible. Et nous tamisons un peu de cela maintenant. Et nous allons l'essayer pour le compost de propagation afin de voir comment les plantes y poussent. Mais j'ai remarqué dans l'explication de Johnson Sioux à ce sujet qu'ils peuvent le réduire presque à une matière semblable à de l'argile. Et le bois plus décomposé, presque comme un humus pur. Je pense que c'est à ce moment qu'il est le plus précieux en tant que stimulant fongique. Vous savez, ce n'est pas vraiment du compost traditionnel ou un compost chaud que nous visons. Et puis c'est le matériel du bord qui est toujours bien. Il s'est décomposé et plus sec et vous pouvez voir qu'il y a encore beaucoup de bois très non décomposé. Nous les avons séparés. Et donc nous allons maintenant arroser le sec et le laisser se décomposer davantage. Mais cela ferait un excellent matériau pour les chemins, par exemple. Avec des copeaux de bois, vous pouvez faire tellement de choses. Et puis pour finir, jetons un coup d'œil aux 5 tas. Oh non, il en reste encore un après celui-ci. Mais je veux comparer ce tas derrière moi maintenant. C'est le même copeau de bois qui est arrivé ici le même jour l'année dernière.
Et nous verrons comment il s'est décomposé sans être dans un réacteur Johnson. Alors j'ai creusé un trou dans ce tas, ce qui a également été fascinant pour moi, car encore une fois j'ai observé ce tas pendant 1 an. Que fait-il? Et ce que nous avons trouvé est en fait ceci. C'est sorti tout en bas du tas. Pas mal de bois qui a encore l'air assez frais, pas très décomposé. Et les morceaux les plus décomposés, et il y en a quelques-uns ici, qui sont assez sombres, juste pas autant que dans le Johnson Sioux, et ils sont plus au milieu, et même vers le haut. Là où l'humidité était meilleure, bien qu'assez humide jusqu'au milieu, c'était juste en bas ici. Une partie est bonne, mais il y a encore beaucoup de bois assez frais parce que c'est le sol que j'ai jusqu'au niveau du sol. Donc cela a bien décomposé. Cela maintenant presque 1 an, juste dans un tas ouvert avec la pluie dessus. Nous ne l'avons pas arrosé car c'est une plus grande surface, donc c'est plus facile à garder humide. Il y a donc de nombreux avantages à conserver un tas de copeaux de bois comme celui-ci et à ne pas passer tout ce temps et ces efforts-là. Mais d'après ce que je vois jusqu'à présent, nous obtenons un résultat vraiment intéressant ici. Que cela vaille tout ce travail supplémentaire, c'est une autre chose. Et nous avons par hasard ici aujourd'hui Taryn Armstrong qui examine ces 2 échantillons à travers un microscope. Et donc, nous allons obtenir quelques photos à insérer ici, de leur apparence, de ce qui se passe, de toute la petite vie bactérienne et fongique qui se trouve dans ces 2 différents composts de copeaux de bois. Comparons maintenant un tas livré ici en mai dernier pour une dernière évaluation. Donc, il a 9 mois. Et quand il est arrivé, il y avait beaucoup de feuilles fraîches dedans. En mai, un bouleau a dû malheureusement être abattu. Donc, ceci a 9 mois. Et il y a des morceaux de bois assez gros, mais ça a l'air plutôt bien en fait. Plus comme du compost, plus décomposé. Et pour moi, cela a à voir avec les feuilles là-dedans, mais regardez aussi cela. Donc, la couche de surface, plus de matière noire. Et à mesure que nous descendons, nous trouvons plus de bois et moins de décomposition. Donc peut-être après tout avoir de l'air, comme l'air supplémentaire que vous obtenez avec le Johnson Sioux fait une différence. Il y a aussi la qualité du copeau lui-même. Ce copeau de taille moyenne est plutôt bon, je dirais. Ce que vous n'avez, espérons-le pas trop, ce sont ces gros morceaux dans votre copeau. Il y a beaucoup à savoir sur les copeaux de bois, mais en même temps, pas tant que ça. Vous devez simplement travailler avec ce qui vous est livré, voir à quoi cela ressemble et voir ce qu'il est préférable de faire. Ne le creusez jamais, mettez-le sur le dessus. Celui-ci, je suis très heureux de le laisser ici pour une autre année. Et en fait, derrière moi, il y a une pile qui a été livrée par mon fils Jack il y a 1 an. Et elle avait déjà 3 ans, il a estimé. Et je viens de fouiller un peu là-dedans. Et vous pouvez toujours voir, comme vous pouvez entendre, des morceaux de bois. C'est du bois dur de boulot. Ils mettent longtemps à se décomposer. C'est donc la limitation, en quelque sorte, du copeau de bois, mais aussi ce qui est bien à ce sujet. Car si vous l'utilisez comme paillis en surface, il va rester là pendant un certain temps sans se décomposer. Il fera une belle surface d'alimentation pour vos champignons et votre sol, agréable pour vous de marcher dessus. Et nous pourrions examiner toutes ces différentes utilisations des copeaux de bois dans la seconde partie de cette vidéo. Les copeaux de bois offrent donc de fantastiques possibilités d'utilisation. Et je vais juste en mentionner 4. La première utilisation est pour les chemins. La deuxième est pour ajouter au tas de compost. La troisième est pour remplir un lit, peut-être. Et nous terminerons sur celle-ci car je mettrai en évidence quelques essais que nous avons réalisés à ce sujet l'année dernière. Et le quatrième est bien de le brûler. J'ai récemment acheté un four à combustion propre pour fabriquer du biochar. Et c'est une toute autre histoire. Qu'est-ce que le biochar? Est-ce plus que du charbon de bois? Oui, c'est le cas. Nous allons réaliser une vidéo à ce sujet cet été en examinant ce processus et en l'expliquant plus en profondeur. En passant par ces chemins, voyez-vous comme je le soulève, il y a la couche supérieure qui n'est pas très profonde maintenant de bois assez non décomposé. C'est donc sur quoi nous marchons et ce que nous remarquons, ce que vous voyez mais vous ne descendez pas très loin, et vous êtes peut-être déjà dans le copeau de bois d'il y a 2 ou 3 ans, qui est déjà devenu ceci. Donc cela ressemble à de la belle terre noire.
Et ceci est un chemin, vous savez, il a eu de lourdes brouettes poussées dessus, et des gens qui marchèrent dessus. Et regardez comme c'est ouvert et friable. Entretenu par l'humus sombre du bois en décomposition. Et pour illustrer davantage cela, si je fais maintenant un petit trou, mettez la truelle, je mets la truelle à environ 7-8 cm, peut-être 3 à 4 pouces. Et c'est à quoi ressemble le sol du chemin plus profondément ici. Si je prends ce bout du bas, donc c'était 7-10 cm plus bas. Il ressemble davantage à de la terre, et le davantage l'aspect de la terre. C'est assez collant en descendant vers le sol limoneux assez collant. Un bon sol, mais en bon état. C'est le sol du chemin sur lequel nous avons marché et poussé des brouettes. Donc cela revient à mon point que je fais souvent comment. Juste parce que vous marchez sur un sol bien nourri et protégé, vous ne le compactez pas. Mais ce mot est souvent utilisé pour désigner simplement un sol ferme. Un sol ferme est bon et un sol de chemin est utile aux plantes. Ces sols pérennes ici, par exemple, ils seront, ils le sont même maintenant, j'en suis sûr, alimentant ce sol de chemin. Prenez donc soin de vos chemins, et le copeau de bois est un excellent moyen pour cela. C'est agréable de marcher dessus. Vous devez toujours les désherber, donc nous désherbons ces chemins, mais nous ne cultivons pas beaucoup de mauvaises herbes. Avec un taux d'humidité élevé dû au bois, moins de nouvelles mauvaises herbes poussent et moins de graines de mauvaises herbes germent. Nous ne les laissons pas non plus aller à la graine, et ensuite, en termes d'ajout de copeaux de bois au compost, je préférerais l'avoir en plus petits morceaux que cela, par exemple. C'est donc là qu'intervient la coupe avec une tondeuse. C'est une méthode très utile. La tondeuse agit comme un broyeur mobile, hachant par le dessus puis ajoutant un peu. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. Une petite quantité de copeaux de bois par rapport à la grande quantité de verre que vous ajoutez. En termes de volume, vous ajoutez beaucoup moins de cela. En pois et en matière sèche, c'est probablement proche de 50-50, mais la matière verte contient beaucoup d'eau. Et puis allons jeter un coup d'œil maintenant pour finir au lit où nous avons mis des copeaux de bois tamisés et comparer la croissance côte à côte. Donc ici, en avril dernier, nous avons rempli un lit de 2,4 mètres, de 8 pieds de long. Une moitié de celui-ci, cette partie, avec des copeaux de bois tamisés, des copeaux de bois de 2 ans, et cette moitié avec du compost fait maison, et nous avons comparé la croissance. Juste avant de m'y plonger, je veux mentionner le vieux bois et l'utilisation du bois sur le chemin, dont je viens de parler là. Et c'est ce qui peut arriver si les morceaux de bois sont trop grands. Vous aurez pas mal de limaces qui se cachent en dessous. D'après mon expérience, cela n'arrive que lorsque vous avez de plus grands morceaux de bois. Alors gardez toujours cela à l'esprit. Et faites attention aux gros morceaux d'écorce qui peuvent abriter de nombreuses limaces. Mais quand le copeau de bois est plus comme ceci, ce sont de petits morceaux, ce n'est pas une couche épaisse. Selon mon expérience, cela n'entraîne pas une population de limaces. Et ici, nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'augmentation de limaces avec un copeau de bois tamisé. Mais ce qu'il y avait, c'est que la croissance précoce était très faible et beaucoup de feuilles jaunes. Alors ça, je veux dire, n'est-ce pas magnifique à voir? On dirait que, tout pousserait là-dedans. Mais en réalité, cela n'a pas été le cas pendant environ 6 semaines, comme vous pouvez le voir en comparant la laitue, les oignons et d'autres choses comme les pommes de terre. Mais après cela, la croissance s'est améliorée. Et ces plants de choux frisés n'étaient pas très différents. Et je pense que c'est parce qu'ils ont traversé le matériau de surface. C'est en fait du compost fait maison ici. Waouh, c'est vraiment agréable au toucher. Aussi doux l'un que l'autre. Les deux sont magnifiques au toucher et au regard. C'est plutôt que ce bois a encore, ou avait encore l'année dernière, du bois qui se décompose et qui prend de l'azote de la zone d'enracinement parce qu'il n'est pas seulement dans une couche superficielle. Si vous l'appliquez en surface, disons 2 cm, un peu moins d'1 pouce peut-être, comme paillis de surface, vous ne remarquerez aucun effet néfaste. Vos feuilles ne jauniront pas. Mais quand il est appliqué plus profondément, je dirais de ne pas remplir votre lit avec quelque chose comme ce vieux copeau de bois, même s'il est tamisé, à moins que vous ne soyez prêt à ce que au moins une partie de la croissance précoce soit assez jaune. J'ai donc couvert de nombreux aspects sur les copeaux de bois dans cette vidéo. Il y a encore beaucoup à dire et beaucoup à découvrir. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite des différentes choses que nous faisons à Homeacres pour en savoir plus et essayer de faire vos propres expériences.
essayez quelque chose. Je pense que nous avons vu comment l'ouverture aérée du Johnson Sioux est utile, mais ce dernier est complexe. Après réflexion, des côtés solides seraient préférables pour conserver l'humidité. Le principe des tuyaux de drainage est ingénieux. Ils créent des trous d'air lors de l'assemblage du tas et sont retirés ensuite, permettant une aération constante. Cela fonctionnerait aussi dans un tas de compost classique. Parmi tous les sujets examinés et considérés, il y a beaucoup à retenir. Lorsqu'on vous livre un tas de copeaux de bois, surtout sur les parcelles britanniques, d'après ce que j'entends, vous n'avez pas votre mot à dire. Ce qui arrive est aléatoire. Vous pourriez avoir des morceaux de différentes tailles. Une partie en conifère, une partie en bois dur. La différence entre conifère et bois dur ne me préoccupe pas vraiment. Je serais ravi d'utiliser l'un ou l'autre, car je recherche surtout de petits morceaux plus pratiques. Si vous avez de gros morceaux de bois, il faudra peut-être les retirer ou les tamiser. Et amusez-vous à essayer. Nous savons que c'est une ressource sans produits chimiques, contrairement au fumier dont nous ne sommes pas aussi sûrs.